À la table de la cuisine, Elijah était assis, le menton dans les mains, observant son père avec des yeux doux et fatigués. Son sac à dos était déjà sur ses épaules, légèrement trop grand pour sa carrure étroite. Une petite boîte à lunch à l'effigie d'un dessin animé était posée devant lui, fermée. Il ne disait pas un mot, se contentant de suivre chaque mouvement de son père comme un enfant habitué à attendre. Jason finit par renoncer au pain grillé et le jeta à la poubelle. Il ouvrit une boîte de céréales, remplit un bol à moitié, puis ajouta du lait. « Tiens, champion, dit-il en posant le bol devant Elijah avec un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Merci, papa. » Jason ébouriffa les boucles épaisses de son fils. « Grosse journée aujourd'hui. Un terreau de maths, c'est ça ?» Elijah hocha la tête, portant déjà silencieusement les céréales à sa bouche avec sa cuillère. Jason s'accroupit à côté de lui, essayant de ne pas remarquer les cernes sous les yeux de son fils ni la façon dont ses épaules s'affaissaient. Elijah n'avait que 8 ans, mais il paraissait parfois plus vieux que Jason ne se sentait. Il y avait en lui un poids, une patience silencieuse, qui faisait mal à voir chez quelqu'un de si petit. « Je prends l'avion ce soir, dit Jason doucement. Je ne serai parti que 4 jours. Mademoiselle Patterson viendra te chercher à l'école, et tu resteras chez Mamie Ruth ce week-end, d'accord ?» Elijah s'arrêta, la cuillère à mi-chemin de sa bouche. « Je peux pas venir avec toi. » Jason sourit, mais sa poitrine se serra. « J'aimerais bien, mais c'est vraiment ennuyeux. Des trucs d'adultes, des réunions, rien d'amusant. » Le garçon fit un petit signe de tête et se remit à manger. Jason se leva et se détourna pour que son fils ne voie pas l'expression sur son visage. Il n'aimait pas le laisser. Cela ne devenait jamais plus facile, mais les affaires l'appelaient, et les affaires se fichaient qu'il soit un père célibataire ou que son fils fasse encore des cauchemars si le clerc de lune n'était pas là. Amanda aurait su quoi faire. Il pensait souvent à elle, surtout dans des moments comme celui-ci, le chaos matinal, les petites chaussures près de la porte, les chaussettes manquantes et les céréales qui finissaient toujours par terre. Avec Amanda, tout semblait si facile. Elle fredonnait en pliant le linge, dansait dans la cuisine avec Elijah dans ses bras, riait aux larmes pendant les soirées cinéma. Mais Amanda était partie, emportée par des complications à l'accouchement venues de nulle part, le laissant avec un nouveau-né dans un bras et le silence dans l'autre. Depuis 8 ans, Jason faisait de son mieux. Certains jours étaient meilleurs que d'autres. La plupart du temps, c'était juste de la survie. Il redressa sa cravate, vérifia l'heure et attrapa sa mallette. « Allez, on va t'emmener à l'école. » Ils se déplacèrent ensemble comme une équipe. Elijah connaissait la routine. Prendre la boîte à lunch, vérifier le sac à dos, fermer la porte à clé derrière eux. Dans la voiture, Jason mit la même station de radio qu'ils écoutaient toujours, et Elijah regardait par la fenêtre, silencieux. Jason le regarda à un feu rouge. « Ça va, mon grand ?» Elijah hocha la tête. « Oui, tu es sûr. » Un autre signe de tête. Toujours le regard fixé sur l'extérieur. Jason voulait en dire plus. Il voulait demander si Amanda lui manquait toujours, si la nouvelle maison lui semblait enfin familière, ou s'il était vraiment d'accord pour rester à nouveau avec Ruth et Mademoiselle Patterson ce week-end. Mais le feu passa au vert, et la question resta coincée dans sa gorge. Dans la file de dépose minutes de l'école, Jason se pencha et embrassa le front de son fils. « Sois sage. Rends-moi fier. »« Je le serai. » Elijah sortit de la voiture. Son sac à dos rebondissait contre son dos. Il se retourna une fois, fit un petit signe de la main, puis entra dans le bâtiment. Jason resta garé un instant, regardant les portes se refermer derrière son fils. Il se frotta le front, puis démarra le moteur. Il ne savait pas que dans quelques mois, tout changerait. Que la femme qu'il avait fait entrer dans leur vie, dans la vie d'Elijah, ne serait pas celle qu'elle paraissait. Pour l'instant, ils n'étaient que tous les deux, et Jason pensait que c'était suffisant. La première fois que Jason la rencontra, il ne cherchait même pas. C'était lors d'un dîner de collecte de fonds pour un hôpital pour enfants local. Un de ces événements chics remplis de conversations polies, de couverts en argent et de gens sirotant des vins dont il ne pouvait pas prononcer le nom. Jason avait été invité par un partenaire commercial, principalement par obligation. Sa cravate était trop serrée et son esprit était encore sur le projet de science d'Elijah. Quelque chose à propos de volcan et de bicarbonate de soude, quand elle s'approcha de sa table. Elle avait une confiance tranquille, du genre qui faisait que les gens s'arrêtaient pour écouter.
Sa robe était d'un bordeaux profond, simple mais élégante. Son sourire était facile. Ses yeux étaient du genre à étudier une pièce avant d'y entrer. « Jason Bennett, n'est-ce pas » dit-elle en lui tendant la main. Il se leva et la serra poliment. « Oui, et vous êtes » ? Rachel Moore. « Je crois que nos fils vont à la même école. Mon fils Marcus est dans la classe au-dessus du vôtre. » Cela attira son attention. Ils parlèrent pendant 20 minutes avant que le dîner ne soit servi. Puis de nouveau, pendant le dessert. Elle était divorcée. Avait quitté son mari quand Marcus avait 5 ans. Elle disait savoir ce que signifiait élever un enfant seul. Elle n'avait pas pitié de lui. Elle ne s'épanchait pas et ne marchait pas sur des œufs en prononçant le nom d'Amanda. C'était rare. Le lendemain matin, elle envoya un email via le réseau des parents de l'école, le remerciant pour la conversation. C'était court. Amical. Il répondit. Puis elle répondit. Puis ils se virent pour un café. Puis pour le déjeuner. Et à la fin du mois, elle et Marcus vinrent dîner à la maison. Elijah fut timide au début. Il s'accrochait au flanc de Jason, jetant des coups d'œil derrière son bras comme un lapin effrayé par le soleil. Marcus, grand pour son âge et toujours un peu sérieux, fit un signe de tête et s'assit tranquillement sur le canapé pendant que Rachel faisait la conversation. « J'espère que ce n'est pas trop bizarre pour Elijah » dit Rachel en observant attentivement le garçon. « Je sais que c'est un grand changement. » Jason apprécia cela. Elle n'était pas insistante. Elle n'essaya pas de serrer Elijah dans ses bras. Elle ne le traita pas comme un projet. Au lieu de cela, elle aida à faire la vaisselle et laissa Marcus partager son cahier de maths comme s'il offrait un gage de paix. Au cours des semaines suivantes, Rachel trouva des moyens d'être présente. Pas trop, juste assez. Elle passait avec des plats faits maison les soirs où Jason travaillait tard. Elle proposa d'emmener Elijah et Marcus au parc après l'école. Quand Elijah eut une toux, elle envoya du thé au gingembre et des pastilles pour la gorge, disant que sa grand-mère ne jurait que par ça. Jason commença à se détendre, et les autres le remarquèrent aussi. « Tu sembles plus léger » lui dit sa sœur Vanessa un dimanche après-midi alors qu'ils étaient assis sur le porche, « comme si tu respirais à nouveau. » Jason haussa les épaules mais ne contredit pas. Il n'avait pas pensé être prêt pour quelqu'un de nouveau, mais Rachel ne lui donnait pas l'impression d'être quelqu'un de nouveau. Elle semblait être une femme qui comprenait le poids qu'il portait et qui, peut-être, voulait l'aider à le porter avec lui. Un samedi matin frais, Rachel et Marcus les rejoignirent aux eaux. Elijah s'agrippa à la main de Jason la plupart du temps, mais lorsqu'ils atteignirent l'enclos des manchots, il surprit tout le monde en tirant sur la manche de Marcus et en lui demandant s'il les aimait aussi. Marcus fit un petit signe de tête. « Ils sont pas mal. » Elijah sourit. Ce n'était pas un grand sourire, mais il était réel. Ce soir-là, Jason borda Elijah dans son lit et s'assit sur le bord du matelas plus longtemps que d'habitude. « Elle est gentille, dit-il prudemment. » Rachel. Les yeux d'Elijah étaient à moitié fermés, mais il hocha la tête. « Elle sent la cannelle. » Jason gloussa. « C'est vrai. » Une pause. « Tu vas l'épouser. » Le cœur de Jason rata un battement. Il lissa les couvertures de son fils. « Tu voudrais que je le fasse ?» Elijah ne répondit pas. Il regarda le plafond et murmura. « Est-ce que je pourrais toujours avoir mon clair de lune ?» Jason sourit tristement. « Toujours. » 2 mois plus tard, il la demanda en mariage. Pas de feu d'artifice ni de bougies. Jason n'était pas ce genre d'homme. Mais c'était attentionné, privé. Il l'emmena sur le même banc où il s'était assis lors de leur 3e rendez-vous, surplombant la rivière. Le même endroit où elle lui avait parlé de Marcus pour la première fois. Il lui tendit une simple boîte, la regarda dans les yeux et dit « Faisons ça ensemble. » Elle dit oui. Ils se marièrent au printemps. Rien de grandiose. Une petite cérémonie dans un jardin avec Elijah et Marcus comme porteurs d'alliance. Elijah portait un costume gris et gardait les poings serrés de nervosité. Jason le remarqua. Il le surprenait à regarder autour de lui comme s'il attendait que quelque chose ou quelqu'un change d'avis. Mais la cérémonie se termina par des sourires, des photos, du gâteau, et même des rires. Tout le monde disait que c'était le début de quelque chose de beau. Et pendant un temps, Jason le crut aussi. La maison se remplit de nouveaux sons. Les pas plus lourds de Marcus dans le couloir.
La voix de Rachel fredonnant en faisant le ménage. Le bip du sèche-linge avec de plus grosses lessives. La chambre d'Elijah fut déplacée. Jason ne remarqua pas à quel point elle était maintenant loin dans le couloir. Il voyageait plus. Maintenant que les choses étaient réglées, il se disait qu'il pouvait se permettre de faire des voyages plus longs pour développer l'entreprise. Rachel gérait la situation. Les garçons allaient bien. Il laissait les numéros d'urgence sur le frigo, serrait fort Elijah dans ses bras avant chaque voyage, et appelait tous les soirs depuis des chambres d'hôtel à travers le pays. Chaque fois, Elijah décrochait le téléphone d'une voix calme et disait que tout allait bien. Tout n'allait pas bien. Mais Jason ne le savait pas encore. Elijah était assis sur le bord de son nouveau lit, les jambes pendantes, le sac à dos toujours sur les épaules. La chambre était plus petite que son ancienne. Juste assez large pour un lit simple, une petite commode et une lampe de coin poussiéreuse. Il n'y avait pas d'étoiles phosphorescentes au plafond ici. Pas d'étagère avec ses encyclopédies de dinosaures. Pas de vue par la fenêtre. Juste des murs beiges, l'odeur de lessive et le faible bourdonnement de la machine à laver dans le couloir. Rachel avait dit que le changement était temporaire. On réaménage juste l'espace, avait-elle souri. C'est plus logique que Marcus soit plus près de la salle de bain. Jason avait hoché la tête. Ça avait du sens. Marcus était plus âgé. Il avait des devoirs qui le gardaient éveillé tard. Il avait besoin de la chambre plus calme. Elijah n'avait pas dit un mot. Ce soir-là, Rachel vint à l'embrasure de sa porte mais n'entra pas, extinction des feux à 8 heures, et ne mets pas le désordre ici. C'était la buanderie avant, et je ne veux pas que ça sente le vestiaire. Elle n'attendit pas sa réponse. La lumière s'éteignit. La porte se referma. Elijah ramena sa couverture jusqu'à son menton et chercha la petite veilleuse qu'il gardait sous le lit. Elle ne fonctionnait pas. L'ampoule manquait. La première fois que Rachel éleva la voix, ce fut pour du jus renversé. Elijah avait accidentellement renversé son verre au petit déjeuner. Le jus avait imbibé le coin de la nappe et coulé sur la boîte de céréales de Marcus. Espèce d'enfant maladroit, lança-t-elle sèchement, attrapant une serviette et la jetant sur le gâchis. Tu ne peux pas rester tranquille 5 minutes. Jason était déjà parti pour l'aéroport ce matin-là. Elijah se figea sur sa chaise, la gorge serrée. Je suis désolé, murmura-t-il. Marcus ne s'y a même pas. Il continua simplement de manger, sa cuillère raclant bruyamment contre son bol. Rachel jeta le chiffon imbibé dans l'évier, puis se retourna avec un sourire forcé. Nettoie ça, et ne t'attends pas à avoir des gaufres demain. Tu auras du pain grillé, sec. Elijah nettoya rapidement et mangea le reste de sa nourriture en silence. Quand Jason appela ce soir-là, Elijah dit que les gaufres étaient délicieuses. Les choses empiraient quand son père n'était pas là. Rachel criait rarement pendant la journée. Elle gardait ça pour les soirées. Après avoir verrouillé la porte d'entrée et fermé les stores, comme si elle scellait un secret. Elle critiquait sa posture, se moquait de sa voix de lecture pendant les devoirs et comparait tout ce qu'il faisait à Marcus. Pourquoi ne peux-tu pas être intelligent comme lui? Regarde comme il écrit proprement. Tu poses toujours des questions stupides. Serre-toi de ta tête pour une fois. Tu n'es plus un bébé. Grandis. Marcus l'imitait quand elle ne regardait pas. Il prenait le crayon préféré d'Elijah et le cassait. Cachait une de ses chaussettes. Éteignait la lumière de la salle de bain alors qu'il était encore à l'intérieur. Une fois, quand Elijah oublia de rentrer le courrier, Rachel le fit s'agenouiller sur le carrelage froid de l'entrée pendant près d'une demi-heure. Voilà ce qui arrive quand tu n'écoutes pas, dit-elle, les bras croisés. Quand Marcus passa, il sourit et murmura, t'as l'air stupide. À l'école, Elijah ne disait rien. Il levait toujours la main en classe, obtenait toujours de bonnes notes, mais son sourire devenait plus difficile à trouver. Ses dessins devenaient plus sombres. Des arbres sans feuilles, des bonshommes allumettes debout seuls sous la pluie. Sa maîtresse, Madame Long, se nota de parler à quelqu'un, mais le semestre se termina trop vite. À la maison, Rachel perfectionnait son masque. Elle préparait le dîner le dimanche. Elle faisait mettre la table à Marcus et appelait Elijah à se joindre à eux, prétendant que tout était normal. Dites le bénédicité, disait-elle doucement. Nous sommes une famille maintenant. Jason s'asseyait en bout de table, observant avec des yeux pleins d'espoir. Il ne voyait pas comment Elijah sursautait quand Rachel passait son bras devant lui.
Il ne remarquait pas les coups de pied discrets de Marcus sous la table. Parfois, Elijah se demandait si ce n'était pas sa faute. Peut-être qu'il était trop silencieux, trop maladroit. Peut-être que s'il essayait plus fort, nettoyait mieux, répondait plus vite, Rachel cesserait d'être en colère. Mais rien ne changeait jamais. Et il n'eut jamais le courage de parler. Car un soir, après que Jason eut appelé et demandé si Elijah allait bien, Rachel se tint dans l'embrasure de la porte après la fin de l'appel. Elle ne parla pas au début. Elle le fixa simplement avec un regard qui semblait plus froid que la glace. Puis elle se pencha et murmura, « Si jamais tu lui dis quoi que ce soit, je t'enverrai au loin. Tu vivras dans un foyer pour les garçons qui pleurent trop. C'est ce que tu veux. » Elijah secoua rapidement la tête, les larmes aux yeux. « Alors, tiens ta langue. » Jason ne vit rien de tout cela. Il croyait Rachel. Elle lui envoyait des photos des garçons faisant leurs devoirs ensemble. Elle lui disait qu'Elijah était timide, toujours en deuil, et qu'il lui faudrait peut-être du temps pour créer des liens. Elle disait qu'elle était patiente, qu'elle aimait les deux garçons de la même manière. Elle lui disait ce qu'il avait besoin d'entendre, et lui, trop fatigué, trop confiant, trop loin, le crut. Ce n'est que la nuit du vol retardé, de la correspondance manquée et de la décision de rentrer en voiture à l'improviste que Jason verrait enfin la vérité. Mais cette nuit n'était pas encore arrivée. Et ainsi, le masque resta en place, et Elijah resta silencieux. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. En surface, tout semblait stable, routinier. Mais à l'intérieur d'Elijah, quelque chose se défaisait tranquillement. Il souriait moins, parlait encore moins. À l'école, il marchait la tête basse, serrant son sac à dos contre sa poitrine comme un bouclier. Il mangeait son déjeuner seul à l'ombre du grand arbre derrière la cour de récréation, là où le bruit des autres enfants ne pouvait pas l'atteindre. Quand quelqu'un l'appelait par son nom, il sursautait un peu avant de répondre. « Elijah » dit sa maîtresse, Madame Long, un vendredi matin après la classe, en s'accroupissant à côté de son bureau. « Tu as oublié de finir le dessin que nous avons commencé hier. » Elijah jeta un coup d'œil au papier blanc, puis à la boîte de crayons de couleur sur le bord de son bureau. « Je le ferai plus tard, » murmura-t-il. « Tu adorais l'art, avant, » dit-elle doucement. Il hocha la tête sans la regarder dans les yeux. Elle l'observa attentivement. « Est-ce que tout va bien à la maison, mon chéri ?» Elijah se crispa. « Je vais bien, » dit-il rapidement. « Juste fatigué. » Madame Long ne le crut pas. Mais elle ne voulait pas non plus trop insister. Elle avait déjà vu ça, des enfants qui allaient toujours bien, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Elle décida qu'elle appellerait à nouveau la conseillère d'orientation, peut-être la semaine prochaine, peut-être lundi. Mais le lundi arriva, et il y avait une remplaçante. Et le mardi, elle avait une pile de copies à corriger et une réunion de parents à préparer. Elijah retomba dans le silence, soigneusement rangé entre les plans de cours et les bulletins scolaires. Personne ne remarqua à quelle vitesse il sursautait quand quelqu'un élevait la voix. Personne ne remarqua qu'il avait complètement arrêté de dessiner. Pas même Jason. Jason voyageait plus maintenant. Rachel l'avait encouragé. « Tu as bâti cette entreprise à partir de rien » avait-elle dit un soir alors qu'ils étaient au lit. « Tu mérites de la faire grandir. Tu n'as pas à t'inquiéter pour nous. On gère la situation. » Il lui embrassa l'épaule et sourit. « Tu le penses vraiment ? » ?»« Bien sûr. Tu en as fait plus qu'assez. » Alors il réserva des voyages plus longs, plus de conférences, de dîners de réseautage et de retraites pour clients. Il s'assurait d'appeler Elijah tous les soirs, mais les appels s'étaient raccourcis. Elijah répondait toujours de la même manière. « Comment s'est passée l'école ? » ?»« C'était bien. »« Tu es sage avec ta belle-mère ? » ?»« Oui. » Et c'était généralement tout. Jason se disait que c'était normal. Les garçons de l'âge d'Elijah n'étaient pas bavards. Peut-être qu'il était fatigué. Peut-être qu'il s'adaptait. Mais au fond de lui, quelque chose le rongeait. Quelque chose qu'il n'avait pas les mots pour nommer. Un dimanche après-midi, Elijah était assis sur la banquette arrière du SUV de Rachel alors qu'elle les conduisait à l'entraînement de basket de Marcus. Il avait sa tablette sur les genoux, mais il ne jouait pas. Il regardait par la fenêtre, sa petite main immobile sur l'écran. Depuis le siège avant, Marcus murmura quelque chose à sa mère et ricana. Rachel regarda dans le rétroviseur. « Qu'est-ce qui ne va pas avec ton visage ? Tu pleures ?
Elijah s'essuya rapidement la joue avec sa manche. Non. Alors tiens-toi droit et arrête de faire cette tête. Tu as de la chance de pouvoir venir avec nous. Marcus ricana de nouveau. Elijah tourna son visage vers la fenêtre et ne dit rien. Le lendemain à l'école, il rata son test d'orthographe. Madame Long posa la feuille sur son bureau. Les marques rouges encerclant les erreurs comme des blessures. Elijah la fixa longuement, puis la plia en deux et la fourra dans son sac à dos. Elle l'observa de l'autre côté de la pièce, en fronçant les sourcils. « Elijah, je peux te parler après la classe ?» Il se figea. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Il secoua la tête. « Est-ce que quelqu'un t'embête ?» Encore une fois, il secoua la tête. « Voudrais-tu parler à quelqu'un ?» La conseillère d'orientation de l'école, peut-être. Il baissa les yeux sur ses mains et murmura. « Non, merci. » Cet après-midi-là, quand Rachel vint le chercher, il monta dans la voiture et s'assit en silence. Elle ne lui demanda pas comment s'était passée l'école. Elle ne demanda rien du tout. Une nuit, Rachel le laissa dehors. C'était une soirée fraîche. Le ciel était couvert et le vent mordait sa peau. Elijah était allé sortir les poubelles comme elle l'avait demandé. Quand il revint, la porte était verrouillée. Il frappa une fois, puis deux, puis une troisième fois plus fort. Pas de réponse. Il essaya la sonnette. Rien. De l'intérieur, il pouvait entendre de faibles rires. Rachel au téléphone, peut-être. Ou Marcus regardant la télé. Il attendit. 10 minutes passèrent. Puis 15. Il s'assit sur le perron, les bras autour de ses genoux, le visage enfoui dans son pull. Il commençait à faire nuit. Finalement, après ce qui sembla une éternité, la porte s'ouvrit. Rachel se tenait là, tenant un verre de vin, son expression ennuyée. « Qu'est-ce qui t'a pris si longtemps ?» « J'ai frappé, » dit doucement Elijah. « Eh bien, je ne t'ai pas entendu. »« La prochaine fois, frappe plus fort. » Elle se retourna et rentra. Elijah la suivit, la tête baissée, le cœur battant. Quand Jason rentra ce week-end-là, il remarqua que son fils avait une petite égratignure sur la joue. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il. Elijah cligna des yeux. « Le chat ? Vous n'avez pas de chat. » Elijah se figea. « Je veux dire, à l'école, ils en ont amené un pour une présentation. » Jason fronça les sourcils. Le mensonge était maladroit, mais Elijah sourit rapidement. Et c'était le genre de sourire qui disait, « S'il te plaît, ne pose pas plus de questions. » Alors il ne le fit pas. Il embrassa le sommet de la tête de son fils, lui fit un petit sourire, et se dit que ce n'était rien. Ce n'était pas rien. C'était un appel à l'aide, mais personne ne l'entendit. Pas encore. Le vol de Jason avait été annulé. Une violente tempête avait cloué au sol tous les avions au départ de Chicago, et après des heures d'attente dans le terminal, fatigué, frustré et incapable de réserver un nouveau billet avant le matin, il décida de faire ce qu'il faisait rarement, louer une voiture et rentrer à la maison. Il était un peu plus de 21h quand il entra dans son quartier. La pluie tapotait légèrement contre le pare-brise, et les lampadaires projetaient de longues ombres sur l'impasse tranquille. Sa maison se dressait au coin du lotissement. 2 étages, avec les lumières du porche tamisées et les rideaux tirés. Elle semblait paisible de l'extérieur, mais quelque chose le tiraillait. Il n'y avait aucun signe de vie, pas de télévision vacillante depuis le salon, aucun son de la fenêtre de l'étage où Elijah écoutait habituellement des livres audio avant de se coucher. Jason se gara dans l'allée et coupa le moteur. Il n'envoya pas de SMS, n'appela pas. Il pensa leur faire la surprise. Son garçon lui manquait. Il attrapa sa valise, mais s'arrêta en remarquant quelque chose de petit près des marches du porche. Une silhouette recroquevillée, seule. Son cœur s'arrêta. Jason ouvrit brusquement la portière et courut sous la pluie. Elijah. Le petit garçon sursauta. Il était assis sur le bord du porche, les genoux serrés contre sa poitrine, la tête baissée. Sa veste était trempée. Ses chaussettes étaient mouillées. Son petit corps frissonnait sous le poids du froid. Elijah. Jason se laissa tomber à côté de lui. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qui s'est passé? La tête d'Elijah se releva lentement. Ses yeux étaient rouges. Ses lèvres tremblaient. Je sortais les poubelles,
murmura-t-il, à peine audible. Elle a oublié que j'étais dehors. Jason le fixa. Depuis combien de temps? Je ne sais pas. Jason se leva et martela la porte d'entrée, la rage montant en lui comme une tempête de feu. La porte s'entr'ouvrit après quelques secondes. Rachel se tenait en peignoir, tenant une tasse de thé. Elle cligna des yeux. Jason. Qu'est-ce qui se passe, bon sang, aboya-t-il. Pourquoi mon fils était-il dehors seul dans le froid? Elle se raidit. Ce doit être un malentendu. Je ne savais pas, un malentendu? Il est gelé. Assis là comme un chien errant. Tu l'as oublié. Jason passa devant elle en trombe et enveloppa Elijah dans une serviette sèche de la salle de bain. Ses mains tremblaient. Il n'avait jamais crié comme ça. Pas même lors de batailles en salle de conseil. Il n'avait jamais ressenti ce genre de rage. Pas jusqu'à maintenant. Rachel le suivit dans la cuisine. Jason, tu réagis de manière excessive. De manière excessive? Il aurait pu tomber malade, ou avoir peur, ou pire. Il est sorti sans me le dire. Je pensais qu'il était en haut avec Marcus. Jason se retourna brusquement. Arrête de mentir. Sa bouche s'ouvrit, se referma, puis d'un ton plus contrôlé, elle dit, je me suis occupé de lui du mieux que j'ai pu. Jason l'étudia, et pour la première fois, la regarda vraiment. La voix calme, le ton doux. Tout cela semblait maintenant répété. Mince, creux, comme du papier tendu sur un trou. Monte, lui dit-il froidement. Nous parlerons demain matin. Rachel ouvrit la bouche pour protester, mais quelque chose dans son expression la fit taire. Elle se retourna et partit sans un mot. Ce soir-là, Jason s'assit sur le bord du lit à côté d'Elijah. Le garçon avait enfilé un pyjama chaud et serrait son dinosaure en peluche préféré contre sa poitrine comme une bouée de sauvetage. « Tu veux me parler, mon grand ?» demanda doucement Jason. « Dis-moi ce qui s'est passé. » Les yeux d'Elijah se remplirent de larmes. « Tu seras en colère? » Non, dit doucement Jason. « Jamais contre toi. Je te le promets. » Elijah hésita. Puis le barrage céda. « Elle me crie dessus, murmura-t-il. Tout le temps, quand tu n'es pas là. Elle m'insulte. Dit que je suis bête. Elle me fait m'agenouiller sur le sol parfois. Et elle me dit que si je dis quoi que ce soit, tu me quitteras aussi. » Le cœur de Jason se brisa. Il attrapa son fils et le serra dans ses bras, le tenant fermement, protecteur, comme s'il pouvait effacer chaque blessure, chaque insulte, chaque nuit silencieuse que le garçon avait passée dans la peur. « Je suis tellement désolé, » murmura Jason, les larmes aux yeux. « J'aurais dû le voir. J'aurais dû savoir. » Elijah sanglota contre sa chemise. « Je ne voulais pas te rendre triste. Je voulais juste que tu sois heureux. » Jason embrassa le sommet de la tête de son fils. « C'est toi mon bonheur, Elijah. Toi. Rien d'autre ne compte. » Ils restèrent ainsi longtemps. Père et fils, cœur contre cœur, en train de guérir. Le lendemain matin, Rachel descendit, habillée, essayant d'agir normalement. Jason l'attendait à la table de la cuisine. « Nous devons parler, » dit-il, sans lever les yeux de son café. Rachel tenta de sourire. « Écoute, je ne voulais pas », il leva une main. « J'ai fini. » Elle se figea. « J'ai fini de croire tes paroles. J'ai fini de te laisser approcher de mon enfant. J'aurais dû écouter mon instinct, mais je ne referai pas cette erreur. » Ses yeux se plissèrent. « Tu réagis de manière excessive. » Non, je me réveille. Prends tes affaires. Je veux que tu sois sorti de cette maison ce soir. Tu ne peux pas, je peux. Et je le ferai. Rachel le fixa, le visage tordu de rage. Tu jettes tout par la fenêtre. Pour un enfant qui ne peut même pas se défendre. Jason se leva lentement. Calme. Ferme. Je choisis mon fils, dit-il. Ce que tu n'as clairement jamais fait. À la tombée de la nuit, Rachel et Marcus étaient partis. Jason se tenait à la fenêtre alors qu'il s'éloignait en voiture. Il ne parla pas. Il regarda simplement les phares disparaître dans la rue, comme un chapitre qui se fermait enfin. Puis il se tourna pour trouver Elijah assis dans l'escalier. Ses petits bras enroulés autour de ses genoux. « Viens ici », dit doucement Jason.
Elijah courut dans ses bras. Et pour la première fois depuis longtemps, la maison sembla à nouveau juste. La maison était silencieuse. Pas le genre de silence qui vous enveloppe comme une couverture chaude. Mais le genre qui semblait honnête. Sûr. Libre des arêtes vives des menaces chuchotées, des faux sourires et des portes verrouillées. Cela faisait 5 jours que Rachel et Marcus étaient partis. 5 jours que Jason les avait renvoyés sans possibilité de seconde chance. 5 jours à respirer à nouveau. Jason était assis sur le canapé avec Elijah blotti sous son bras. Ils regardaient un vieux dessin animé qu'ils aimaient autrefois. Quelque chose avec des animaux loufoques et des voix idiotes. Mais ce soir, ce n'était pas juste un bruit de fond. C'était du réconfort. Familier. Comme retrouver quelque chose qui avait toujours été à sa taille. Papa, dit soudain Elijah. Je peux encore dormir dans ta chambre ce soir? Jason baissa les yeux et embrassa le sommet de la tête de son fils. Aussi longtemps que tu le voudras. Elijah sourit. Un vrai, cette fois. Petit mais lumineux. Le lendemain matin, Jason prépara des crêpes à partir de rien. Il brûla les premières et faillit faire tomber une bouteille de sirop. Mais Elijah s'en moquait. Il rit, et Jason rit avec lui. C'était le genre de matin qui leur rappelait à tous les deux qui ils étaient avant que tout ne change. Plus tard dans la journée, Jason appela l'école. Il demanda à parler à Madame Long. Elle ne sembla pas surprise de l'entendre. « J'espérais que vous appelleriez, dit-elle doucement. Je m'inquiétais pour Elijah depuis un certain temps. » Jason ferma les yeux. « Pourquoi n'avez-vous rien dit? » J'ai essayé. Mais les enfants comme Elijah, ils cachent si bien les choses. Et vous, vous aviez toujours l'air de quelqu'un qui s'en souciait. Je ne voulais accuser personne sans preuve. La voix de Jason se serra. Vous aviez tout à fait le droit. J'aurais dû le voir. Vous l'avez vu maintenant, dit-elle doucement. C'est ça qui compte. Jason appela aussi son avocat. La maison était à son nom. Les comptes n'avaient pas été touchés. Mais par précaution, il rendit tout hermétique. Pas de contact. Pas de propriété partagée. Pas de lien. Il ne voulait pas que Rachel ait le moindre chemin pour revenir dans leur vie. Elle essaya, bien sûr. Elle envoya un long message 3 jours après son départ. Quelque chose sur un malentendu, des excuses, des secondes chances. Elle dit que Marcus s'ennuyait d'Elijah. Elle dit que ça lui manquait d'être une famille. Jason ne répondit pas. Il bloqua son numéro et supprima le message. Il n'y avait pas de place dans sa vie pour les gens qui faisaient du mal à son fils. Ce vendredi-là, Jason s'assit avec Elijah après le dîner. Ils étaient à la table de la cuisine. Celle avec les taches de sirop du petit déjeuner et les rayures de crayons de couleur accumulées au fil des ans. « Je veux te parler de quelque chose, dit-il prudemment. Quelque chose d'important. » Elijah leva les yeux écarquillés. « Tu n'auras plus jamais à faire semblant, dit Jason. Pas avec moi. Si quelque chose te fait mal, si quelqu'un te fait du mal, tu me le dis. Toujours. Quoi qu'il arrive. » Elijah hocha lentement la tête. « Je sais que j'aurais dû savoir ce qui se passait, » continua Jason. « Et je suis désolé de ne pas l'avoir fait. C'est de ma faute. » Le garçon fixa son assiette puis murmura. « J'avais peur. Je sais, mon grand. Et je vais faire mieux. À partir de maintenant, c'est juste toi et moi. On est une équipe, d'accord ?» Elijah hocha de nouveau la tête. Et cette fois, il ne détourna pas le regard. Il tendit la main et glissa sa petite main dans celle de Jason. « Je t'aime, papa. » Jason serra doucement la main de son fils. « Je t'aime plus que tout au monde. » Dans les semaines qui suivirent, les choses changèrent lentement. Elijah se mit à sourire davantage. Il releva la main en classe. Il se remit à faire des dessins vifs, cette fois. Des super-héros, des dinosaures, une maison avec un grand soleil au-dessus, et 2 bonshommes allumettes sur le porche. Juste 2. Jason le scotcha sur le frigo un après-midi et le contempla longuement. Les gens qui connaissaient Jason remarquèrent aussi un changement. Au bureau, il ne travaillait plus aussi tard. Il refusa des voyages consécutifs. Il cessa de courir après des contrats qui l'éloignaient plus qu'ils ne le ramenaient à la maison.
Il allait chercher Elijah à l'école lui-même la plupart des jours maintenant. Il prenait une glace ou s'asseyait dans le parc. Parfois, il marchait simplement en silence. Les doigts lâchement liés, comme si tous deux avaient besoin de savoir que l'autre était toujours là. Et la nuit, quand la maison devenait silencieuse et que les lumières s'éteignaient, Jason ne s'inquiétait plus de ce qu'il manquait. Parce qu'il était à la maison, enfin à la maison. Une nuit, alors qu'Elijah s'endormait, il murmura « Je n'ai plus peur ». Jason, assis dans le fauteuil près de son lit, cligna des yeux. « Que veux-tu dire ?»« Je n'ai pas à garder de secret, » dit-il, les yeux papillonnants. « Je n'ai pas à faire semblant. » Le cœur de Jason se gonfla de fierté et de douleur à la fois. Il attrapa la petite veilleuse en forme de lune à côté du lit, la brancha et la regarda briller doucement. « Tu n'as jamais eu à le faire, » dit-il gentiment. « Et tu n'auras plus jamais à le faire. » La fin de la comédie était arrivée, et à sa place, un commencement. Un père qui écoutait, un garçon qui guérissait, et un foyer bâti sur la vérité. 6 mois plus tard, le soleil d'été filtrait doucement à travers les fenêtres, peignant des traînées dorées sur le sol du salon. Jason se tenait dans la cuisine, faisant sauter des crêpes pendant qu'une musique douce jouait depuis une enceinte sur le comptoir. La même chanson qu'Amanda fredonnait les samedis matins. Mais ce n'était plus une maison figée dans le passé. C'était un foyer qui avait guéri. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et sourit. Elijah était assis à table, pieds nus, la tête penchée en se concentrant sur la construction d'une petite ville en Lego. Ses boucles avaient gagné en volume. Ses joues avaient repris des couleurs. Et ses yeux, ils étaient vivants. « Papa, » dit Elijah sans lever les yeux. « Si je construis un hôpital, on peut faire un panneau qui dit « Personne méchante interdite » Jason gloussa. « Absolument. Fais en la première règle de ta ville. » Le garçon sourit. Ils avaient parcouru un long chemin. Après le départ de Rachel et Marcus, Jason avait examiné sa vie de près. Il se retira temporairement de son poste dans l'entreprise. Il confia les rênes à un partenaire de confiance et décida de se concentrer sur ce qui comptait le plus. Elijah. Ce n'était pas une décision que le conseil d'administration comprenait, mais il ne leur devait rien. Il était redevable à son fils. Ils commencèrent une thérapie ensemble. Non pas parce qu'Elijah l'avait demandé, mais parce que Jason voulait lui donner un espace où il pourrait parler librement, sans peur. Les premières séances furent silencieuses, mais avec le temps, Elijah s'ouvrit. Il parla de la nuit où il avait été enfermé dehors. Il parla des menaces, des comparaisons, de la façon dont Marcus lui arrachait des choses et riait quand personne ne l'arrêtait. Jason resta assis en silence pendant la plupart de ces séances. Ses poings serrés, la honte pesant lourdement sur sa poitrine. Mais Elijah ne le blâma jamais. Et c'est ce qui brisa le plus Jason. Ils voyagèrent aussi, juste tous les deux. Des road trips à la campagne, de longues promenades dans les parcs nationaux. Jason tint toutes les promesses qu'il avait reportées. Ils se construisirent des souvenirs à partir de nouvelles expériences au lieu de la douleur. Un week-end, en faisant griller des guimauves près d'un feu de camp, Elijah se tourna vers lui et demanda « Tu penses que maman serait fière de nous ?» Jason ravala une boule dans sa gorge. « Je pense qu'elle serait fière de toi, » dit-il, « pour ta force, pour la gentillesse que tu as gardée. »« Et de toi ?» demanda Elijah. Jason marqua une pause. « J'y travaille. » Elijah posa sa tête sur l'épaule de son père. « Tu fais du bon travail. » Un jour, à l'improviste, Rachel tenta de reprendre contact. Elle envoya une lettre, manuscrite cette fois. Elle disait qu'elle voulait renouer, que Marcus avait changé, et qu'elle espérait qu'Elijah trouverait dans son cœur la force de pardonner. Jason ne la montra même pas à son fils. Il la lut une fois, puis la déchira en deux et la jeta. Le pardon était une chose. La protection en était une autre. Il avait promis à Elijah que personne ne le ferait plus jamais se sentir petit, et Jason avait l'intention de tenir cette promesse. Maintenant, en ce calme matin d'été, avec les crêpes grésillant et la lumière du soleil réchauffant les murs, Jason ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. La paix. Une paix véritable. Non pas parce que tout était parfait, mais parce que c'était réel. Il fit glisser la dernière crêpe dans l'assiette d'Elijah et s'assit en face de lui. « Et, dit-il. Après le petit déjeuner, tu veux aller au parc? Je crois qu'il y a un festival de cerfs-volants. » Les yeux d'Elijah s'illuminèrent.
On pourra en faire voler un aussi? Tu peux en être sûr. Et prendre une glace après? Jason se pencha avec un sourire en coin. Là, tu pousses un peu. Elijah éclata de rire. Un rire profond, venant du ventre, qui fit écho sur les murs. Jason se pencha en arrière dans sa chaise, laissant ce son s'imprégner profondément dans son cœur. Ce rire était sa récompense. Cette lumière dans les yeux de son fils. C'était sa rédemption. Il avait échoué une fois en faisant confiance à la mauvaise personne. Mais il avait écouté. Il avait changé. Et plus important encore, il avait été présent. La rédemption d'un père ne consistait pas seulement à sauver son fils. Elle consistait à le choisir, encore et encore, chaque jour.